Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce, ce- oh, tes bêtises. Ce soir nous sommes, on est là. Nous sommes jeudi 12 mars 2020. Vous voyez le talent pour combler les blancs quand on a un trou de mémoire, c'est génial. Quand on a deux coups, voilà. Je suis très très fort. Non, allez, je déconne. Bon, on est toujours quand même jeudi 12 mars 2020, ça ne change pas ça, et il est 23h21. Ce soir, le DVD qu'on a vu, le film qu'on a vu ce soir, c'est Easy Girl. Certains le connaîtront peut-être sous le titre Easy A. J'ai déjà vu en démat sous ce nom-là, mais c'était la première fois que je voyais le film. Par contre, Zoulut l'avait déjà vu au moins plusieurs fois, tu me disais. Donc on peut dire que c'est une comédie qui fait partie des classiques. Maintenant. Une comédie mélange entre comédie romantique, donc il y a un petit peu de romance, mais c'est quand même plus sur le ton humoristique. On va quand même d'abord vous présenter, donc là t'es chiant des fois, on va d'abord vous présenter donc le DVD, tout ça, ce qui est écrit dessus, et après je vais faire mon petit résumé personnel à moi. Alors, Easy Girl avec Emma Stone, donc c'est un nom qui peut vous dire quelque chose. C'est une actrice, donc une des actrices montantes de la génération actuelle, qui s'est fait tout d'abord connaître, pas par son premier film évidemment, mais surtout l'un de ses premiers films qui l'a aidé beaucoup à se faire connaître, c'est le très célèbre que l'on ne présente plus, Bienvenue à Zombieland, avec le fameux gars au chapeau de cow-boy qui cherche des Twinkies partout. D'ailleurs, chaque fois que je vois un film américain où ça parle de Twinkies, je pense à chaque fois Bienvenue à Zombieland. Donc voilà, donc elle jouait l'une des deux filles parce qu'à un moment donné, non, t'es chiant là. Donc à un moment donné, le jeune qui nous présente le film, l'histoire dans Bienvenue à Zombieland, il rencontre un gars, tout ça, et puis il commence à faire de la route, et puis les deux, ils se font un petit peu troller, ils se font un petit peu avoir par deux filles, une grande sœur et une petite sœur, et du coup ils vont passer après du temps avec elle, et leur objectif ce serait d'aller à la fête foraine. Donc, Emma Stone, c'est la grande sœur des deux sœurs en fait, dans Bienvenue à Zombieland. Et le deuxième film qui a continué à l'aider à se faire connaître, c'est le fameux Easy Girl, qui est relativement très connu. Au niveau du casting, il n'y a pas que Emma Stone, donc on peut lire également sur la jaquette, sur le recto, Penn Badgley, Amanda Bynes, Thomas Haden Church, Patricia Clarkson, Cam Gigandet, Lisa Kudrow, Ali Michalka et Stanley Tucci. Alors Lisa Kudrow, évidemment ce nom vous dira quelque chose, puisqu'il s'agit de l'actrice qui joue Phoebe dans Friends, et elle joue également sa sœur jumelle diabolique, Ursula dans Friends. C'est la même actrice qui joue les deux. Elle n'a pas en réalité une sœur jumelle, non. J'ai spoilé Friends, merde. Ah là là, c'est grave. Il y a également des petits mots marqués, donc allumeuse, garce, pouf, facile, peste, manipulatrice, une fille bien, une petite faveur et une grosse rumeur. Oui, donc c'est un rapport avec le film, donc ils se sont un petit peu amusés lorsqu'ils ont fait la couverture de la jaquette. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Mieux vaut être nu qu'inconnu. La vie d'une lycéenne sans histoire, Olive, change radicalement lorsqu'elle est accusée à tort d'avoir perdu sa virginité. Quitte à passer pour une garce, elle se sert de cette rumeur pour devenir la fille la plus populaire du lycée. Ses proches ne reconnaissent plus cette nouvelle briseuse de couple. Elle brise pas vraiment des couples. Bon, après ils ont un petit peu exagéré sur la jaquette, sur le texte. Un humour incisif et très fin, des répliques cinglantes, des personnages aussi réalistes que superbement interprétés. Et enfin une bande originale fabuleuse avec Emma Stone. Donc là il cite Bienvenue à Zombieland, Spider-Man 4. Spider-Man, non, c'est pas Spider-Man 4. Elle a joué dans The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2. Donc c'est un reboot. Donc c'est pas Spider-Man 4, c'est pas la suite directe de la trilogie de Sam Raimi. Ça n'a strictement aucun rapport. Donc là, ils ont écrit de la merde sur le boîtier. Elle jouait Gwen Stacy. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Spider-Man, BD, film, tout ça, Spider-Man a eu deux grands amours dans sa vie, Mary Jane et Gwen Stacy. L'une était plutôt genre rousse et l'autre plutôt blonde. Voilà. Penn Badgley, Gossip Girl, Lisa Kudrow, Friends, Malcolm McDowell, Orange Mécanique, vous ne verrez plus les pestes de la même façon. Alors je suis tout à fait d'accord sur les répliques cinglantes, tout ça, l'humour incisif, tout ça, ça colle vraiment très très bien à l'esprit du film. Après supplément bêtisier, audition d'Emma Stone, commentaire audio de réalisateur Will Gluck et d'Emma Stone, donc ça on les a pas regardés les bonus, c'est assez rare qu'on les regarde. Donc voici l'image du recto.
Bon, c'est bien tout ça, mais ça nous explique rien sur le film, donc je vais vous faire mon petit résumé à moi-même. Donc on a une fille donc qui est au lycée, donc elle passe un petit peu, donc on devine assez vite que dans le début, la façon dont elle a l'air de raconter à un auditoire, quelqu'un qui écoute, donc à une ou plusieurs personnes, on se doute que que ça se passe à la fin de l'histoire et qu'elle raconte toute l'histoire en fait, un petit peu comme une narration. On s'en doute assez vite, donc là c'est pas vraiment du spoil. Et donc elle est face à une caméra ou face à un ordinateur, donc pour le moment au début on sait pas trop bien, et en fait après toute l'histoire, donc tout ce qu'on va voir dans le film en fait c'est ce qu'elle raconte en fait. Donc voilà, c'est pour que vous soyez pas perdu au début. Et donc elle raconte un petit peu comment toute cette aventure a commencé et ce qu'elle a vécu. En gros, donc elle est au lycée, donc elle passe un petit peu inaperçue tout ça, et bon, c'est pas super. Elle a quand même une super copine avec qui elle discute pas mal, tout ça, avec qui elle s'entend bien. Malheureusement, un jour, sa copine veut faire une sortie, tout ça, et l'invite, mais ça lui plaît pas trop. Donc, comme elle a pas envie de décevoir sa copine, tout ça, donc pour elle, le plus simple, c'est d'inventer un boubard mensonge par rapport avec un mec qu'elle va voir le week-end, tout ça. Le problème, c'est qu'après, le week-end passe, où finalement, il s'est rien passé puisqu'elle est chez elle, tout ça, donc voilà. Et elle retrouve sa copine à l'école, au lycée, tout ça, donc elles en discutent dans les toilettes, mais bon, elle est un petit peu engluée dans son beau bar. Et le problème, c'est qu'il y a une fille qui entend tout et qui va tout rapporter. Et c'est là que ça va commencer un petit peu le début de ses aventures. Ce qui fait que ça va un petit début de réputation. Et puis il y a des personnes qui vont lui, au fur et à mesure, des personnes qui vont lui demander des faveurs, tout ça. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent la vérité, d'autres qui ignorent complètement, et il y a des personnes qui ont des galères, et le mensonge en fait d'Olive pourrait bien les arranger pour des problèmes, par exemple quelqu'un qui est gay et il veut se faire une réputation d'hétéro, etc. Donc il y a des gens qui voient un avantage là-dessus et qui passent du coup des marchés avec elle, et du coup elle, comme elle a déjà une réputation, et bien du coup elle est plus à sa près. Et donc, en même temps, elle y trouve des avantages, puisque le fait d'avoir une réputation un petit peu de fille facile, d'où le titre Easy Girl, et ben du coup, les gens sont autour d'elle, discutent d'elle, la regardent, lui parlent, tout ça. Elle est au centre des attentions, donc quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude et qui lui avait un petit peu manqué. Du coup, elle en profite un petit peu, tout ça. Le problème, c'est que la popularité, c'est pas toujours évident à gérer. Et le problème avec les mensonges et avec le bouche à oreille, les gens qui discutent, les choses qui s'enveniment, qui deviennent plus grosses parce que quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a dit quelque chose, et finalement un petit mensonge devient un truc énorme. Et finalement, à un moment donné, la situation va devenir très compliquée, à la limite de l'intenable pour elle. En même temps, elle va également donc nourrir des sentiments pour une personne, tout ça, et oui, mais il y a voilà, il y a une personne qu'elle avait perdu de vue et qui va revenir un petit peu dans son entourage. Et le problème, c'est que évidemment, il y a son mensonge là-dedans. Qu'est-ce qu'il pense d'elle, tout ça. Donc voilà, c'est pas évidemment c'est compliqué également pour sa situation amoureuse réelle. Donc c'est également un problème. Et donc du coup, elle va devoir faire face un petit peu à tout ça et à gérer tout ça. Bon, on pourrait penser à un teen movie classique, sauf que ce qui change évidemment, donc nous on a vu le film en VF, c'est évidemment l'humour, hein, la façon dont c'est tourné, le jeu des acteurs qui est vraiment très bon, également sa famille à elle qui est très second degré avec une petite dose d'humour, avec beaucoup dans la répartie, dans les petites blagues, les petits machins, les petits jeux de mots, tout ça. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa, très fun. Voilà, du coup, ça rend la comédie beaucoup plus légère qu'un teen movie classique. La VF est vraiment très bonne. Le seul regret pour moi, c'est le doublage VF de Lisa Kudrow. Lisa Kudrow qui joue donc un personnel du membre enseignant du lycée. Alors, genre une psychologue ou un truc comme ça. Enfin, il y a toujours dans les lycées américains. Voilà, une conseillère d'éducation ou un conseiller d'éducation dans les lycées américains, il y en a toujours dans les films américains.
En France, je crois que ça dépend, ça doit se faire de plus en plus, mais moi à mon époque ça n'existait pas du tout. Donc voilà, et cette conseillère d'éducation, elle est jouée par Lisa Kudrow. Alors au niveau du personnage, il est un petit peu barré comme le personnage de Phoebe dans Friends. Le problème, c'est qu'ils ont pris un doublage VF complètement différent du doublage de Friends, un doublage vraiment, un ton de voix un petit peu monocorde, vraiment pas terrible. Il y a pas la folie qui s'en ressent dans le doublage VF, et alors que pourtant l'acteur joue au personnage qui semble faire penser un petit peu à Phoebe de Friends, mais le ton de la voix ne va pas du tout et le choix de la voix est vraiment très mauvais. Donc c'est ça qui est dommage au niveau de la VF choisie pour Lisa Kudrow dans ce film là. Donc ça c'est le seul petit défaut que je pourrais citer. Sinon dans l'ensemble, le film globalement est vraiment très sympa, très frais, assez facile à regarder. La romance n'est pas trop appuyée, donc c'est évidemment centré sur les problèmes de relations qu'a le personnage principal, Olive, qui est joué par Emma Stone, mais il y a également un peu de romance, tout ça, et surtout beaucoup d'humour, de légèreté. Et voilà, aussi du suspense, parce qu'on va voir un petit peu jusqu'où elle va s'enfoncer dans ses galères, dans ses mensonges, et comment elle va rebondir là-dessus, tout ça. Et voilà, donc franchement, c'est un film qui se regarde assez facilement, et je pense que c'est un film qui a une revisibilité, je sais pas si ça existe ce mot-là, revisibilité, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quand vous voyez des fois un film, vous voyez une fois, vous dites ouais c'était bien, mais je ne me vois pas le revoir deux fois. Ça c'est le genre de film qui peut se revoir plusieurs fois, même si on connaît l'histoire, parce que voilà, tout prête à ça en fait. Donc voilà, c'est un film plutôt sympa à avoir dans sa collection. Je pense que c'est le genre de film, si vous aimez bien les comédies, que l'on peut facilement intégrer comme classique et avoir dans sa bibliothèque. En tout cas, moi je suis très content de mon achat. Alors, je vais maintenant regarder avec vous donc la fiche Wikipédia de Easy Girl. Alors, tout pour un A au Québec, entre parenthèses Easy A. Donc au Québec, il est nommé soit tout pour un A, soit Easy A. C'est un film de Will Gluck sorti en septembre 2010. Il met en vedette les acteurs Emma Stone et Penn Badgley. Alors pour moi, au niveau du casting, donc il y a pas mal d'acteurs, mais les deux seuls noms que je retiens pour moi, c'est Emma Stone et Lisa Kudrow. Les autres, c'est des acteurs, donc c'est la première fois que j'entends parler de leur nom. Si Malcolm McDowell aussi, c'est un nom récurrent que l'on voit pas mal de fois dans les films, mais je situe pas bien qui c'est vraiment, donc c'est voilà, ça me parle pas plus que ça, mais juste de nom. Alors, donc c'est sorti donc le 11 septembre 2010 au Canada, au Festival international du film de Toronto. Aux États-Unis et au Canada, la sortie officielle après, c'était le 17 septembre 2010, soit quelques jours après le festival. En France, le 15 juin 2011, donc on a été un peu plus tardif et c'est pas passé par la case cinéma, c'est sorti directement en DVD. Alors au niveau du casting, donc Emma Stone, Penn Badgley, Amanda Bynes, Dan Beard, Thomas Haden Church, Patricia Clarkson, Cam Gigandet, Lisa Kudrow, Malcolm McDowell, Alison Michalka, Stanley Tucci, Fred Armisen, Juliette Goglia, Jake Sandvig, Morgan Rusley, Nikki Tyler Flynn, Brandon Lemaster, Maale et Sam, Jameson Moss, Blackwood, Bryce Clyde Jenkins, Neil Sonny, Stancy Travis, ils ont mis tout le monde, waouh! Bonnie Burroughs, Eddie Applegate, Norma Michels, Yolanda Snowball, Andrew Fleming, Joanna Brady, David Gore, Lalen, d'Anthony Winepalm, Ryan Parker, Ross Turber, Chris DeLorenzo, Gillian Johnson, Nancy Carr, Clark Kleibelac, Brad Ettegrig, Verta Montiani, Michel Strauss, Lance Kerfuffle, Drew Coles, Max Krum, Jérémy Aou, Jessica Jan, Danny Katz et Jason Croppi. J'en peux plus. Tu disais quoi? Je disais le casting, mais d'habitude sur Wikipédia ils mettent genre les 5-6 personnages les plus importants, mais là ils ont vraiment mis tout le monde. Et c'est tout, on n'a pas de petites anecdotes, rien, c'est tout pour la fiche Wikipédia. Je ne vous conseille pas de lire le synopsis qui est sur la fiche Wikipédia des Girl parce qu'elle résume tout le film et ça serait vous spoiler et vous gâcher le film, ça serait dommage. Je passe vite fait sur la filmographie de Emma Stone puisque c'est un nom qui revient maintenant, ça fait partie des actrices montantes de la génération actuelle. Elle a commencé en 2000, son premier film c'était Super Grave, je crois que je l'avais vu il y a longtemps et je me souviens plus trop de si j'avais aimé le film. On a dû l'acheter en DVD, on l'a pas encore vu avec Zoulut.
Après, elle a fait Super Blonde, The Rocker, Paperman, hantée par ses ex. Et puis en 2009, elle a fait Bienvenue à Zombieland et c'est vraiment le film qui l'a aidé à décoller. Ensuite, dans les années 2010, elle a fait Marmaduke, Easy Girl. Donc Easy Girl, c'est le deuxième film qui a aidé aussi dans sa carrière. Après, on peut citer Sex entre amis, Crazy Stupid Love, La couleur des sentiments, The Amazing Spider-Man, Gangster Squad, My Movie Project, The Amazing Spider-Man, Destin Hero, etc., etc. Donc, et en 2019, elle revient dans Retour à Zombieland, donc le 2. Et puis elle a également apparu dans des séries télé, tout ça, donc on va pas non plus tout lire. Alors nous, pour la disponibilité des DVD, donc nous on l'avait acheté à cash, alors je sais plus à quel prix. Je croyais qu'on l'avait acheté à Noz et je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'on l'avait acheté à Noz. Et j'ai regardé sur mon fichier Excel et non, c'est bien à cash qu'on l'avait acheté. Alors il était peut-être neuf sous blister, donc c'est pour ça que je pensais qu'on l'avait acheté neuf. Mais aussi ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est parce que on l'a vu, je crois depuis entre l'année dernière jusqu'à maintenant, on l'a vu de temps en temps apparaître dans les bacs à Noz, donc c'est également pour ça que j'ai pensé qu'on l'avait acheté à Noz. Mais voilà, donc nous on l'avait acheté à cash, donc ça doit être maximum 1€, un truc comme ça. À Noz, c'est un DVD qui apparaît de temps en temps, donc sur un coup de bol vous pourrez peut-être le trouver à Noz. À cash, c'est un DVD qui apparaît aussi occasionnellement dans les magasins cash, donc il y a peut-être moyen de le trouver. En brocante, peut-être, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore vu en brocante. Dans les supermarchés, hypermarchés, j'ai pas souvenir l'avoir vu dans les rayons, en tout cas pas ces derniers mois. Sur internet, donc j'ai regardé sur Amazon et sur Rakuten. Donc sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus, ne l'a plus en stock. C'est marrant parce que j'ai souvent remarqué que quand on voit des DVD à Noz, et bien à ce moment-là, Amazon ne les vend plus. Après, ce n'est plus que des vendeurs pro. Donc, est-ce que Noz achète des stocks à Amazon, genre des DVD qui ont du mal à se vendre à Amazon? C'est possible, j'en sais rien. C'est une supposition. Bref, si vous passez par Amazon donc, vous filtrez par 9, le moins cher c'est 3,99€, vendu par Dragon Shop DVD, avec 2,89€ de frais de port. Il a 99% d'avis positifs, ce qui est pas trop mal. Si vous êtes sur Rakuten, donc anciennement Price Minister, au moins cher, donc c'est 5,99€, produit neuf, et c'est vendu également par Dragon Shop, et lui à 2,99€. Donc c'est le même vendeur apparemment, et il le vend plus cher sur Rakuten que sur Amazon. Alors pourquoi, je ne sais pas. Aucune idée. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de le trouver moins cher. J'ai pas regardé sur les autres sites parce qu'il y a plein de sites, style eBay, tout ça, le Bon Coin. Donc après, il faut voir des fois que vous tombez sur une occasion. Mais bon, à mon avis, puisqu'il y aura toujours, dans tous les cas, toujours des frais de port à payer, il vaut mieux essayer de le trouver par chez vous, dans un magasin cash, Noz, brocante, je sais pas. Mais bon, voilà, il y a moyen de le trouver, je pense, pour maximum 1,20€, quoi, neuf. Voire d'occasion en très très bon état, voilà. C'est tout, pas grand chose de plus à dire, en tout cas je suis plutôt content, c'est un film que je reverrai à l'occasion. Allez, à très bientôt. Au revoir et bon week-end qui arrive. Oui? Au revoir. Tu voulais rajouter quelque chose, Juliette? Non, j'ai dit adieu. Ah, mais non, pas adieu, à bientôt.